Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais partager avec vous ma technique et mes conseils pour lire vraiment beaucoup plus, vous concentrer beaucoup plus, même si ce n'est pas dans vos habitudes de lecture. Vous savez que depuis le début de l'année, je me suis lancé un défi de lire un livre par semaine, comme ça, chaque semaine. Et c'est pas des petits livres, hein, c'est plutôt des gros livres, un peu comme ça. Voilà, donc il y en a beaucoup, la biographie de Steve Jobs également. Et ça, c'est l'exercice parfait, la lecture, c'est l'exercice parfait pour développer votre concentration. Maintenant, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose dont on a perdu l'habitude. Alors personnellement, je trouve ça dommage parce que vraiment, si vous saviez, il y a une somme d'informations absolument gigantesque dans les livres. Et c'est là que vous trouverez potentiellement les meilleures informations, celles qui vont vraiment pouvoir faire changer votre vie, quel que soit ce que vous décidez de faire. Alors, comment moi j'arrive à lire toute cette montagne de livres en quelques mois seulement? Je les ai tous lus de la page 1 à la dernière page. J'ai pas zappé de passage, j'ai pas lu en diagonale, j'ai vraiment tout lu avec beaucoup d'attention. J'ai même mémorisé une grosse partie d'entre eux, les points clés. Donc comment on fait? Mon premier conseil, si vous voulez lire plus, c'est tout simplement de vous habituer, d'essayer de vous forcer à lire plus vite que ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, vous avez pris un certain confort à lire à un certain rythme. Et le problème, c'est qu'avec ce rythme de confort, ce qui va se passer, c'est que très vite, vous allez être distrait par autre chose. Ça peut être des bruits, ça peut être des conversations, ça peut être des notifications, ça peut être votre smartphone, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être la télé. Si vous maintenez votre rythme habituel, vous allez vous déconcentrer très facilement. Et si j'avais maintenu mon rythme habituel de lecture, j'aurais pas pu terminer certains livres. Donc l'idée, c'est de vous forcer à aller un petit peu plus vite, pas beaucoup plus vite. Attention, il ne s'agit pas de faire de la lecture rapide. Au début, je voulais lire mes livres en lecture rapide. Mais en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre beaucoup d'informations. Donc moi, je ne préconise pas la lecture rapide pour la lecture rapide. Mais par contre, je préconise de doubler votre vitesse de lecture. Donc un lecteur moyen lit à 250 mots minute, un bon lecteur lit environ 400-500 mots minute. Donc je vous conseille dans un premier temps de viser ça. En vous forçant à aller un petit peu plus vite que d'habitude, votre cerveau, vous allez le forcer à être un petit peu plus concentré que d'habitude, juste parce qu'il va être occupé à essayer de suivre le rythme. Mon deuxième conseil qui a vraiment fait la différence, qui pour moi c'est ma botte secrète, en fait, ma petite technique secrète, ça va vraiment vous faire bondir, mais suivez mon raisonnement jusqu'au bout. Je vous conseille de lire debout ou encore mieux en marchant. Alors c'est quelque chose que je suis tombé totalement dessus par hasard en fait. Ce qui s'est passé, c'était lors de la lecture de ce livre, Flow, qui est un très bon livre. J'avais un gros problème avec ce livre qui est très intéressant mais totalement en anglais. Le truc c'est que j'avais pris beaucoup de retard parce que j'avais d'autres activités. Cette semaine-là j'ai pas eu beaucoup de temps et je me suis retrouvé vendredi, j'avais lu à peu près ça du livre, quoi, c'est-à-dire pas un tiers. Et du coup, quand on est arrivé samedi, dimanche, je m'étais dit, tu auras le week-end, tu vas lire, tu vas pas arrêter de lire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à la fin de la semaine, j'étais complètement crevé. J'étais posé comme ça, assis, j'essayais de lire, mais mon esprit n'arrêtait pas de décrocher. J'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture, vraiment, je me forçais, j'y arrivais pas. Je me suis dit que il fallait que je lise encore plus intensément et que j'exploite chaque petit moment de temps faible pour lire. Et à un moment, j'étais à Paris, donc je devais attendre mon train pour redescendre chez moi, à Saint-Étienne. Et puis c'était un jour où il y avait énormément de monde dans la gare, il n'y avait pas de place assise, donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je voulais pas perdre du temps, donc j'ai commencé par sortir le bouquin et puis lire comme ça, debout, devant tout le monde, c'est des passants dans la gare, hein, donc ils en ont rien à taper, ce que vous faites. J'ai commencé à lire comme ça, debout. Je trouvais que je lisais bien mieux que toutes ces heures que j'avais passées auparavant à essayer de lire assis, essayer de me forcer comme ça à enfiler les pages. Là, ça se faisait tout seul. Assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de marcher, donc du coup, je faisais les 100 pas en même temps que je lisais mon livre. Quand je dis aux gens que je lis en marchant, tout de suite, leur réaction, c'est moi, je pourrais pas parce que je me paierais les poteaux ou je me paierais un petit peu les gens qui passent. Non, moi, personnellement, pour moi, c'est pas un problème parce que déjà, je marche pas vite, je marche lentement, donc les gens, ils vous évitent quand même, ils vous voient arriver, et si vous ne les voyez pas, ils sont quand même dans votre périphérique de vision. Un autre truc qui peut vous permettre, si vraiment vous avez peur de ça, ou si vraiment vous n'arrivez pas à décrocher, à voir ce qui se passe autour, vous pouvez tenir votre livre un petit peu plus haut, et du coup, les yeux ont moins de trajets à faire pour repérer ce qui arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. Lire en marchant, je vous recommande franchement d'essayer. Vous allez être beaucoup plus concentré. Le fait que le corps et le reste du cerveau soient occupés à rester vigilant tout en maintenant l'équilibre moteur et en vous faisant marcher, en fait, ça le maintient occupé et du coup, il n'y a plus de place cognitive pour faire encore autre chose. Il n'y a plus de place pour la distraction. Moi, mon endroit préféré pour lire, c'est un espèce de grand parc sportif
J'ai tourné quelques vidéos d'ailleurs là-bas. En fait, c'est des grandes lignes droites, hein. Il n'y a personne sauf des coureurs, et moi je fais ma séance de course, ou après j'enchaîne par la lecture. Ce qui arrive à mon autre conseil. En plus, j'ai remarqué également que je lisais beaucoup mieux après avoir fait une séance de sport. Enfin, autre conseil, je vous déconseille, contrairement à beaucoup de gens, si vous leur posez la question, les rares personnes qui lisent autour de vous, et il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez poser la question, il y a peu de gens autour de vous qui lisent. Mais les rares qui lisent, ils vont vous dire, bah moi je lis, et j'étais comme ça aussi. Hein. Moi je lis juste avant d'aller m'endormir, juste avant de me coucher, j'ouvre le bouquin dans le lit, puis ça m'aide à trouver le sommeil. Ouais, bah c'est justement ça le problème. C'est que en lisant, au moment où vous êtes en position allongée ou couchée, ce qui va se passer, c'est que ça va favoriser l'endormissement et très vite vous allez, en fait, vous allez lire 3-4 pages et moi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de prendre un bouquin, de me rendre compte que j'ai même pas lu l'intro, j'ai même pas fini l'intro, que j'ai déjà envie de dormir. Et bah, c'est un peu problématique quand vous avez des pavés à terminer comme celui-ci par exemple où vous avez 965 pages. Si au bout de 4 pages de texte comme ça, vous commencez à vous endormir, il va vous falloir peut-être 2 ou 3 ans pour le finir si vous êtes discipliné. Donc j'avais pas... Donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai rayé de mes habitudes. Je ne lis plus allongé et je ne lis plus non plus avachi sur le canapé. Vous voyez, si je me pose comme ça et que je prends mon bouquin, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, mon corps il va être reposé, mais mon esprit il va avoir envie de distraction. C'est pas non plus top. Si vous lisez, si vous voulez vraiment lire de façon assise, adoptez une posture droite. Ça fait une posture un petit peu travail, mais du coup, ça fait une posture qui vous concentre un peu plus. Essayez, vous allez voir, c'est complètement différent. Lisez de façon avachie et lisez pendant... faites un essai sur 5-10 minutes, vous allez voir une grosse différence. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, et qui, pour moi, c'est vraiment un conseil qui fait également la différence, donnez-vous des objectifs quotidiens. Le truc, c'est que beaucoup de gens se donnent soit des objectifs de durée, je vais lire 5-10 minutes, soit ils ne se donnent pas d'objectif du tout. Le problème, c'est que si vous ne donnez pas d'objectif du tout, vous allez avoir tendance à faire passer tout le reste de la vie avant votre bouquin. Mais des fois, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus le temps de lire. Du coup, comment vous arrivez à la fin de la semaine, lire un truc comme ça qui est tout en anglais, si vous n'avez pas d'objectif? Vous déterminez un objectif, voilà, je sais que pour terminer ce bouquin, j'ai besoin de lire 60 pages par jour. 60 pages par jour, vous allez vous dire, ok, c'est une grosse, c'est beaucoup quand même. Je vais en poser un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu le soir, ou beaucoup le matin, un peu le soir. Vous allez trouver un rythme et vous saurez quelle quantité il faut lire pour respecter votre timing. Ça c'est important, j'en parle dans l'autre vidéo, là, la technique que j'utilise pour réaliser mon défi, qui me permet de lire comme jamais j'ai eu dans toute ma vie, hein, ça c'est clair et net. Et ceux qui se donnent un objectif de temps, c'est pas bon non plus, parce que, enfin, à mon sens, hein, c'est pas bon non plus parce que, du coup, si vous vous dites, voilà, je lis tous les jours entre 19h et 19h30 par exemple, si pendant 19h, 19h30 vous avez des imprévus, ou vous soyez distrait, ce qui va se passer, c'est que la demi-heure, elle va passer très très vite. Et du coup, vous n'aurez pas bien avancé. Lire un livre par semaine, encore une fois, je le redis, je l'ai dit je sais pas combien de fois sur la chaîne, je vous recommande vraiment de tenter pendant un mois. Donc ça vous fait lire 4 livres en un mois. Organisez-vous comme vous voulez, suivez mes conseils, je peux vous garantir que vous allez vraiment être au-dessus de 99% des gens. Posez la question autour de vous, il n'y a plus personne qui lit maintenant. Et la quantité d'informations que vous avez là-dedans, c'est des informations, là j'apprends que des compétences qui me seront utiles toute ma vie. Donc voilà, faites-moi part dans les commentaires si vous avez envie de vous lancer ce défi, si vous avez des questions, moi je serai là pour y répondre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous partage, c'est nul ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.